Enrique, la petite feinte. Enrique qui va frapper. La frappe d'Enrique. Oh, Golasso! Golasso! Bon, encore une élimination pour la troisième fois consécutive en Coupe de France. On se fait éliminer sur la séance de tir au but face à Lille. Un but partout dans le temps réglementaire. Donc l'OM n'a pas perdu vraiment la rencontre, mais est éliminé. Et franchement, j'ai le coup de bambou là derrière la nuque qui vient de tomber pendant la vidéo. Il est 1h20 à l'heure où je vous fais la vidéo là. Donc il y a une petite information mercato. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je la donne à la fin. Et c'est très important parce qu'il y a une offre qui a été faite par l'OM. On y va tout de suite sur l'introduction et on parle de cette rencontre. 5,81, c'est parti. Et l'homme du match, ce n'est pas un joueur et puisque c'est l'arbitre. Voilà, c'est l'arbitre pour ma part qui a faussé un petit peu la rencontre. Alors certains vont dire que les 2 buts refusés à l'OM par des mains, le premier où Mopé emmène le ballon de la main, je suis d'accord 100%, il y a main, il l'emmène dans la direction de sa course, il y a main, il n'y a pas de but pour Rabiot qui avait mis au fond des filets. Le deuxième par contre, on va regarder sur la ralenti tout à l'heure de la vidéo, vous allez voir qu'il y a un petit doute, pour moi c'est du 50-50, certains vont dire qu'il y a but, certains vont dire qu'il n'y a pas but, moi je reste sur le but, voilà, je reste sur le but, il y a peut-être du chauvinisme pour les Marseillais, mais je reste sur le but parce qu'il n'y a pas de VAR. Voilà, il ne peut pas le voir directement qu'il y a vraiment main. Le ballon il est touché par le flanc du corps et il arrive directement sur le biceps. Mais je pense que le ballon allait rentrer au fond des filets. On va le voir ça tout à l'heure. Mais d'abord, Turpin, on peut le féliciter. Donc grâce à lui, l'OM est éliminé pour la 3e fois avec 3 matchs arbitrés par cet enfant de Tain. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, l'OM se fait éliminer pour la 3e fois. Et on peut voir qu'il n'a pas vu ceci en deuxième mi-temps qui a causé préjudice, qui a porté préjudice à Mehdi Benassia. On va en parler. D'ailleurs, gros soutien à Mehdi Benassia. Beaucoup lui tombent dessus, que ce soit l'équipe il y a quelques mois. Et dernièrement, du côté de RTL, personne regarde ces émissions-là. Du côté de On refait le match, je sais pas quoi là. Des merdes pareilles. Donc, cette fois maintenant, c'est l'arbitrage qui lui tombe dessus. Encore une fois. On va voir pour quelle raison. Alors, il a fustigé Mehdi Benassia. Et moi, pendant le direct, j'ai vraiment fustigé pour cette faute-là. Regardez bien et dites-moi s'il y a faute ou pas. Regardez bien. Bam! Il touche même pas le ballon. Allez, je le laisse en boucle 1 ou 2 fois, encore une fois. Regardez bien, il contrôle le ballon en extension. Il va toucher le ballon, Jonathan Rowe, et boum! Dans la malléole, penalty, sans rien à dire. Peut-être même un carton jaune, orangé pour ma part. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez mis un carton rouge? Pourquoi pas? Ça pourrait mériter. Voilà, donc ça c'était avant l'égalisation marseillaise. Pas de penalty, pas de faute. Donc selon l'arbitre, il n'y avait rien, il a simulé. Voilà, il est tombé tout seul, il a eu mal à la cheville, il a crié de douleur. Donc il a rien, il n'y a rien du tout. Et c'est pour cette raison-là que ça s'est passé ceci. On va aller voir juste derrière. D'abord, petit point pour le petit but que je viens de vous parler avec le but refusé. Denis Mopé qui cède du bras pour mettre le ballon au fond des filets. On va voir vraiment que c'est pas vraiment comme on le croit. Regardez, le petit louche magnifique, la magnifique louche de Greenwood. Et regardez bien au ralenti. Est-ce que vous pensez, regardez bien, je mets au ralenti. Regardez, il touche. Regardez, il touche du flanc. Hop, et ça va toucher le bras. Est-ce que ça pourrait pas se valider? Il est sur la ligne carrément, franchement. Je trouve ça sévère d'avoir refusé ce but-là. Après, bon, c'est l'arbitrage qui est pro-parisien, on va le dire. Même encore une fois, quand ils ne sont pas présents, eh ben, ils sont toujours là, n'est-ce pas les Qataris? Donc on enchaîne derrière avec les images que vous voyez là. Donc la main que je vous ai parlé 100%, bien sûr il emmène le ballon de la main à la 25e minute, but refusé à Adrien Rabiot. Et la main que vous voyez de voir, main ou bras plutôt, ou flanc du corps. Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est du 50-50. Il y a du chauvinisme marseillais comme je vous l'ai dit, je suis pour l'OM bien sûr, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce qu'il y a but pour l'OM sur celui du bas, celui du bas, pas celui du haut. Là il n'y a pas de but bien sûr, mais celui du bas. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu le valider? Allez, on enchaîne et on voit un petit peu la réaction de Mehdi Benassia du côté de beIN Sport après la rencontre. Donc il a parlé, il s'est livré un petit peu. Après il a un petit peu trop laissé le temps et un petit peu fait le Calimero en fin de... Je pense qu'il aurait dû arrêter là. Après ce message-là, il aurait dû arrêter là, partir comme un prince, lever le col. Donc il a dit quoi? Retrouvez-moi sur les images l'incident car je viens de vivre ce soir. C'est grave ce qu'il vient de dire. Il a reçu un carton rouge. Donc on va voir pour quelle raison il a reçu ce carton rouge. On marque, je vais voir le 4e arbitre en lui disant, dites-lui quand même qu'il y avait bien pénalty sur Jonathan Rowe.
Et on l'avait vu qu'il y avait pénalty. Il vient juste lui dire comme ça au 4e arbitre. Dites-lui bien, monsieur Turbin, qu'il y avait pénalty. Il n'a pas insulté, il n'a pas menacé. Je sépare mon coach qui s'embrouille avec monsieur Létang. Qu'est-ce qu'il foutait aussi sur le terrain, monsieur Létang? Le président de Lille qui se retrouve sur le terrain. Voilà, qu'est-ce qu'il foutait? Est-ce que Longoria va sur le terrain? D'ailleurs, il va répondre ceci tout à l'heure. On va le voir pendant la conférence de presse d'après-match. Je vais vous donner les réponses de Roberto De Zerbi sur l'arbitrage. Monsieur Turbin vient me mettre un carton rouge de 50 mètres. Le 4e arbitre me dit « Vous m'avez pointé du doigt et menacé ». D'où il a menacé? On l'a bien vu au ralenti. J'ai re-regardé la vidéo, je ne vais pas vous la montrer. On le voit bien qu'il menace pas. Il lui dit pas « Oh la conda ». Non, il vient lui dire « Il y avait bien pénalty ». Je retrouvez-moi les images, s'il vous plaît. Et il y avait pénalty sur Jonathan Rowe. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler et de défendre mon équipe? Il y a un acharnement, je n'ai plus le droit de parler, nous dit Mehdi Benassia. Et je soutiens notre directeur du football de l'Olympique de Marseille, qui vient d'être intronisé dernièrement pour 3 ans encore, en espérant que ça se passe mieux pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être en avoir marre, et nous aussi. On enchaîne avec la défense du côté de l'after-foot. Ils défendent, voilà, ils défendent. Il est expressif, sanguin. Il a envie de participer à l'effort collectif et veut donner du caractère à son équipe, qui en a eu sur le terrain aujourd'hui. Si à chaque fois que tu t'exprimes, tu prends un carton, c'est compliqué. Daniel Riolo qui réagit à l'expulsion de Benassia face au LOSC. Et il défend comme je viens de le défendre, d'une manière différente. Moi, j'appuierai encore plus, mais on va en rester là. On continue un petit peu avec la tête de con de Monsieur Turpin. Désolé pour le de con, mais il a bien une tête de nœud, on va dire. Monsieur Turpin, après le but de l'Olympique de Marseille, ou plutôt le carton rouge. C'était plutôt le carton rouge là. C'était plutôt le carton rouge pour Mehdi Benassia, juste après le but pour l'OM, bien sûr. On enchaîne maintenant et on va se concentrer sur la prestation de notre équipe sur cette rencontre. On est tombé face à une équipe de Lille qui était quand même assez costaud. Il y avait plus de 61 000 spectateurs, ce qui représente la 3e plus grosse affluence en Coupe de France après le OM PSG gagné avec Tudor et l'OM Annecy perdu sur la séance de tir au but. Donc belle prestation encore une fois, même présence des supporters, bravo à vous. Et du côté de la compo, maintenant on part directement sur le sportif. Nous on avait le 3-4-2 habituel. Il y avait un changement à noter, c'était bien sûr Geoffrey Delange qui était titulaire à la place de Jérôme Rouly. On va en reparler dans le descriptif du résumé de la rencontre. La défense à 3 avec Cornelius qui remplace Kondogbia toujours absent, Balerdi, Murillo pour la défense. Henrique à droite, Merlin à gauche, Højbjerg, Rongier, Greenwood, Rabiot, Mopé. Alors je vais vous énumérer toutes les prestations des joueurs tout à l'heure quand on regardera les notes de l'équipe. Comme ça vous serez plus au point sur ce que j'ai envie de dire sur les joueurs. Alors pour les remplaçants, il y a eu des remplaçants aussi qui sont rentrés en cours de match. Il y a Ulysse Garcia qui a remplacé Quentin Malin, moyen. Bon, voilà, j'ai fait au moins Quentin Malin, c'est déjà fait. Quentin Malin a eu beaucoup de mal en première mi-temps. Il s'est fait passer je ne sais pas combien de fois en duel par Meunier, par Baker, par Pim Pam Poum. Beaucoup de mal pour Quentin Malin, surtout le début de match. Vers la demi-heure de jeu, ça allait un peu mieux. Quand il a commencé à monter haut sur le terrain, il a porté un peu plus offensivement. Mais défensivement, beaucoup de mal pour Quentin Malin. Il n'a pas réussi à colmater les brèches. Donc Quentin Malin est sorti à la mi-temps, remplacé par Ulysse Garcia. Moyenasse aussi en deuxième mi-temps, qui a apporté très peu aussi de son côté. Jonathan Roy a remplacé Neil Mopé. Neil Mopé toujours dans le même effort, toujours le même domaine de match. Il n'a pas eu la réussite, les 2 mains qui arrivent ici et là. C'est dommage pour Neil Mopé, ça fait une prestation moyenne dans l'ensemble si on regarde sa prestation. Il n'est pas sur un but, il est sur des buts refusés. Et Jonathan Roy rentre. Et Jonathan Rowe, j'ai envie de dire, entrée moyenasse. C'est-à-dire il avait trop envie de montrer que c'est lui, peut-être le héros de la rencontre. Il a trop forcé la décision. Parfois même, il a même manqué de faire la passe, par exemple, à un Balerdi qui est rentré à côté de lui dans la surface à un moment donné, en fin de match pour égaliser. Donc Jonathan Rowe s'est un peu enfermé dans sa qualité technique, certes qu'il a de base, mais derrière, il en fait trop. Et il a perdu pas mal de ballons de cette manière-là. Jonathan Rowe, très moyen pour ma part. Bilal Nadir, très bonne rentrée à la place de Valentin Rongier, toujours dans le même domaine de prestation. Peut-être un degré moins dans le deuxième mi-temps, il s'est fait manger. Valentin Rongier, on va en parler tout à l'heure. Et donc Bilal Nadir, j'ai bien aimé son entrée. Plein d'entrain, plein d'engagement. Techniquement au-dessus de la moyenne aussi. Belle transversale pour commencer, avec un petit dribble pour commencer. Franchement, Bilal Nadir, très très propre. Et s'il rentre comme ça sur les prochains matchs, il aura de plus en plus de temps de jeu. Bien joué encore à Bilal Nadir. Et un autre qui m'a fait plaisir quand il est rentré, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est Robinho Vaz qui a remplacé Cornelius en difficulté. On va en parler après. Robinho Vaz qui a fait une bonne entrée pour ma part. Il a eu 2, 3, 4, 5 ballons peut-être dans la rencontre à jouer en 10 minutes. Et sur les quelques ballons qu'on a vus, on a vu la qualité qu'il avait sur ses prises de balles, sur sa conduite de balle, sur son accélération qu'il a eu à un moment donné, un duel avec Diakité qu'il a éliminé et qu'il a passé comme un rien. Donc il y a eu faute derrière, un carton jaune d'ailleurs pour Diakité. Franchement, Robinho Vaz, à revoir, petit jeune attaquant, à voir avec un physique différent d'un Neil Mopé, différent d'un Eli Wahi. Pourquoi pas, pour l'avenir, on ne sait jamais. Peut-être que c'est lui, notre recrue pour l'attaque. On ne sait jamais.
On enchaîne maintenant avec le petit Robinho Vaz que vous voyez qui rentre à la 84e minute, ça fait plaisir. Le petit but pour la frappe monstrueuse de Luis Enrique qui égalise à la 84e minute. Et oui, on encaisse en premier le but d'Haraldsson qui nous a posé beaucoup de soucis, il a été bon. Et aussi un autre joueur qui a été bon du côté de Lille, c'est le gardien, Vito Manon, énorme. On va le voir dans la conférence de presse d'après-match. Donc regardez le but et regardez Greenwood avec la petite talonnade de Balerdi et derrière Rabiot qui remet pour Enrique. Regardez bien, ça va très vite. Greenwood pour Balerdi, la talonnade avec Greenwood, la petite extérieur pied gauche, Rabiot qui la récupère, qui la met pour Enrique et la frappe en force à l'entrée de la surface. Bim de Luis Enrique, magnifique but, un 8 sur 10, un 9 sur 10 pourquoi pas. Luis Enrique qui a fait une bonne prestation comme à son habitude, beaucoup d'efforts dans le match et certains vont dire qu'il fait un mauvais match parce qu'on le voit pas souvent devant, mais non, il fait beaucoup d'efforts derrière, devant, il va comme alter les brèches comme Murillo quand il monte ici et là. Donc j'aime bien le nouveau Luis Enrique, ça c'est mon avis. On peut regarder maintenant toutes les notes des joueurs. Voilà, on va voir que toutes les notes des joueurs, elles sont, si je les ai mis en place ici, si je me trompe pas. Non, elles sont là. Oui, elles sont là. Tous les notes des matchs, elles sont là. Donc nous avons Delange qui a fait un match moyen, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, mis à part le but qu'il encaisse. Un duel aussi avec Haraldsson qui part en profondeur et qui va essayer de tenter le lob. Il reste sur ses appuis, il arrive à sortir le ballon. Et pendant la séance de tir au but, malheureusement, il a sorti aucun tir au but. Il en a touché un, il a été pas loin d'en sortir un autre. Mais malheureusement, il s'est fait à chaque fois avoir, que ce soit à contre-pied ou en force, de la part des Lillois. Donc Delange n'est pas le héros de la rencontre. Pas Cornelius non plus, ni Murillo, qui ont été en difficulté, les deux de chaque côté. Sur le but, Cornelius se fait éliminer comme une trompette par Jonathan David sur un appel dans le dos de Cornelius qui se fait éliminer. Et derrière, Murillo aussi se fait éliminer par un appel dans le dos de Haraldsson. Et il ne suit même pas l'attaquant lillois. Je parle de Murillo qui pour ma part mérite son 4, peut-être même moins si vous avez envie de noter, n'hésitez pas à me donner les notes. Cornelius mérite moins que 5 pour ma part. Balerdi a tenu la baraka derrière, on l'a vu, il avait beaucoup l'entrain, d'ailleurs il est sur le but. Il a montré jusqu'à la fin de la rencontre qu'il était impliqué et c'était lui le capitaine. J'ai bien aimé le Balerdi d'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas pour une qualification. Le milieu de terrain avec un Højbjerg beaucoup travailleur et Rongier 1 degré moindre, c'est-à-dire qu'il a un peu flanché au cours de la rencontre. Plus on avançait dans le temps, plus on le voyait moins gratter de ballon. J'ai l'impression que Rongier a eu un coup de mou. N'oublions pas, Rongier revient de blessure, ça fait 8 mois qu'il n'avait pas joué. Il a enchaîné les matchs et là c'était un deuxième match d'affilée. Peut-être c'était le match de trop pour Valentin Rongier. Il aurait fallu faire peut-être un petit roulement sur Valentin Rongier. Peut-être. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, je ne sais pas. Mais à la gauche, c'est du même tonneau. Il est revenu de blessure il n'y a pas si longtemps. Et on le voit moins bien depuis quelques matchs. Contre Rennes, il a été moyen. Et là, il a été moyen, voire très moyen. Un peu comme Cornelius, le côté gauche a été très moyen. Rabiot, au-dessus, un peu plus haut que Rongier, a été un peu mieux que Rongier aussi. Peut-être un peu trop noté pour ma part pour l'équipe, qu'ils ont mis un 7. J'aurais mis plutôt un 6 pour ma part pour Rabiot. Il a fait une bonne prestation. Il a été là à gratter beaucoup de ballons devant, comme Mopé qui a fait beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, Mopé, comme vous voyez, il a 4. Parce que 4, il manque c'est 2 buts. Enfin, ce premier but, c'est pas lui qui le marque, c'est Rabiot. Mais il ramène le ballon de la main. Et le deuxième, à cause de son bras, le but est refusé. Et sinon, dans l'ensemble de la rencontre, il a eu une frappe aussi à mettre dans la rencontre en première mi-temps, puisqu'il sort en deuxième mi-temps, où ça se décroise et ça va sur Luis Enrique qui est un peu en retard. Et le joueur Gudmundsson va se prendre le poteau. Malheureusement, Mopé manque sa frappe. Il n'a pas eu vraiment beaucoup de ballons dans la surface, un petit peu comme à l'habitude sur les derniers matchs que j'en ai parlé. Mais derrière, dans les efforts, j'adore Neal Mopé. J'aime Neal Mopé. Ce joueur-là est fait pour ça, pour ce pressing, pour les déviations ici et là. Par contre, il faudra un autre attaquant si on veut vraiment un attaquant qui marque beaucoup de buts. Parce que Neal Mopé n'est pas là pour ça apparemment, de ce qu'on voit. Greenwood, il a essayé aussi de tenter de forcer la décision. Il a tenté plusieurs frappes. Et même à la fin de match, il aurait pu être le héros à la 92e où il va frapper et ça va toucher le poteau avec un arrêt énorme de Vito Manon. Donc Greenwood qui a été impressionnant de technique, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint, mais il a eu quand même cette occasion à la fin où il tente le dribble et il frappe. Et ça touche le poteau. Donc Greenwood qui marque son penalty. Donc Greenwood fait son match. Un 6, c'est largement mérité. Luis Enrique, 6, c'est mérité par rapport à son but du héros et par rapport à sa prestation aussi qui est dans l'ensemble assez méritée dans tous ses efforts qu'il fait. Pour les autres joueurs, je vous ai cité, pour tous les remplaçants, on va citer quelque chose, c'est le remplacement du gardien pour la séance de tir au but. Et oui, on s'attendait que Rouli rentre en séance de tir au but, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 3 plages de changement, 3 sessions de changement, de remplacement dans un match de Ligue 1 ou de football en général. Et ils ont eu pendant la rencontre, mais à la rentrant à la mi-temps, on ne le compte pas. Mais il y a Rongier qui est remplacé par Nadir, il y a Mopé qui est remplacé par Ro, et il y a aussi Cornelius remplacé par Vaz. Ça fait les 3 sessions de changement, de remplacement. Nous ne pouvons pas en avoir une 4e. C'est pour cela
que Rouly n'est pas rentré. Imaginons que Vaz remplace Cornelius à la 65e ou à la 74e, comme Nadir remplace Rongier. Ça n'aurait fait que 2 plages de changement, 2 sessions de changement. On aurait pu faire rentrer Rouly pour la séance de tir au but. Il y a peut-être ce domaine-là qu'avait pas pensé notre cher Roberto De Zerbi pour faire rentrer Geronimo Rouly, qui aurait pu être le héros en fin de rencontre. Mais on va pas cracher sur cela. On va pas dire « Ouais, De Zerbi, il a complètement foiré sur ce coup-là, pas mettre Roulier, c'est là. » On va pas critiquer non plus Delange. On va pas critiquer non plus Luis Enrique qui a loupé son penalty. Et aussi Jonathan Rowe. On va juste dire que l'OM n'était pas encore en réussite aujourd'hui face à un adversaire qui ne nous convient pas. Voilà, un adversaire qu'on n'arrive pas à gagner, à remporter des matchs contre eux. Regardez, les 10 derniers matchs contre Lille, c'est une seule victoire en 2022. Regardez, 2-1 au Vélodrome. Tout le reste, c'est match nul ou défaite. C'est un chat noir ou une chatte noire pour les Lillois qui ont eu un peu de chance quand même dans cette rencontre. D'ailleurs, pour la séance de tir au but, vous voyez les arrêts de Victor Manon, vous voyez le 2 et le 5, celui de Luis Enrique et celui de Jonathan Rowe. Et vous voyez que c'est vraiment pas très bien tiré, un peu trop axial, pas vraiment sur le côté. On voit quand c'est tiré sur le côté, sur le 4-1-3 de l'OM en vert, ça veut dire que quand c'est le côté, il va pas les chercher. Pareil pour les Lillois, ils ont tiré 3 fois sur le côté à droite, une fois au milieu, il a été pris à contre-pied, notre gardien Delange, donc c'est pour ça que c'est rentré. Voilà un petit peu la séance de tir au but. On peut revenir maintenant sur un autre domaine et on peut revenir sur les paroles de notre cher coach De Zerbi. Après la rencontre, on est dessus, mais on doit être fier, Martel De Zerbi. On va voir un petit peu ce qu'il a répondu. Nourrissez-vous des regrets après cette élimination? Ah oui, on est tous déçus. Moi, je suis déçu. Ça fait quand même depuis 89, on essaie de gagner cette Coupe de France. On veut gagner un trophée. C'est un de nos objectifs principaux cette année. Et ça fait déjà 1 sur 2 qu'on perd. Parce que là, il nous reste plus que la Ligue 1. La Ligue 1. Et on va voir avec le calendrier après. Ça va être compliqué, mais c'est toujours possible. 7 points de retard sur les Parisiens, toujours possible. Nourrissez-vous des regrets. On est déçus, nous dit Roberto. Il y a beaucoup de regrets. Certains étaient peut-être un peu fatigués, comme je l'ai dit là, juste là. Je l'ai même dit pendant le live. On a fait un grand match selon moi. On s'est procuré des occasions, mais Vito Manon a fait beaucoup d'arrêts. On a encaissé un but sur une erreur. Lille est une grande équipe. Je suis triste de ne pas être qualifié, car nous le méritions. Et c'était un objectif du club. Et oui. Il y a beaucoup de remous entre l'égalisation et la séance de tir au but. Qu'en pensez-vous? Expliquez-moi pourquoi le président de Lille, Olivier Létang, vient sur le terrain parler à l'arbitre. C'est la 2e fois. Il a déjà fait en championnat. Si c'est le président de la République, je peux le comprendre. Si c'est Macron, et encore que. Mais c'est un président de club. Je n'ai jamais vu Pablo Longoria faire ça. Si personne ne lui dit, je ne me gêne pas pour le faire. Donc il a été parlé au président et ça c'était une échauffourée. Derrière, Benassia les a séparés et c'est Benassia qui prend le carton rouge. Vous parliez de fatigue, mais n'y avait-il pas aussi trop de pression aussi? Non. Il n'y avait pas de pression, tout le monde a bien joué, la fatigue est logique. On n'est pas habitué à jouer des matchs tous les 3 jours, ce sont des faits objectifs et ça fait la différence. On a assez bien joué pour pouvoir l'emporter contre une grande équipe, nous dit Roberto, et je suis d'accord avec lui. On a bien joué, on est tombé contre une grosse équipe de Lille, une équipe qui est invaincue depuis 20 rencontres, ça faut le noter. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de ne pas perdre pendant 20 rencontres, en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France. La Coupe de France on l'a mis de côté, mais en Ligue des Champions ils n'ont pas perdu, en Ligue 1 depuis 20 rencontres. Donc Lille est une équipe sérieuse à la concurrence. Vous allez devoir repartir de l'avant contre Strasbourg dès dimanche en Ligue 1. On est déçus, mais on doit être fiers. Il faut être fier dans la défaite si on sent qu'on a tout donné. C'est le cas de mes joueurs et c'est pour cela qu'on a égalisé à la fin. Il est fier de ses joueurs. On doit repartir à bloc. On n'a que le championnat et on doit continuer de pousser. C'est l'objectif et pour cela, on doit gagner tous les matchs. Ça commence contre Strasbourg. Voilà où nous en sommes pour la réponse de De Zerbi. Maintenant, regardons la réponse de Monsieur Valentin Rongier. Je ne sais pas si je l'ai mis de côté. Oui, je l'ai mis de côté. Valentin Rongier qui nous répond après le match. On est forcément très déçus ce mardi soir. On a un groupe fort, avec un fort caractère. Ça, c'est un point important. Je pensais qu'il allait appuyer dessus, De Zerbi. C'est un point important. On a su remonter encore au score. Comme face à Rennes, on a su remonter au score, on a gagné le match à Rennes. Face à Lille, c'était peut-être plus compliqué et on avait moins de temps derrière puisqu'on a égalisé à la dernière seconde par Luis Enrique. Mais on a su montrer cette preuve de caractère, cette force de caractère jusqu'à la fin du temps réglementaire. On a poussé, on a eu des occasions, le poteau de Greenwood, les occasions juste avant, le penalty qui aurait dû être sifflé sur Jonathan Rowe. Donc plein d'occasions où Victor Manon a sorti des arrêts, aussi face à Højbjerg, la frappe à l'entrée de la surface. Mais on a su garder notre sang-froid, dominer la fin de deuxième mi-temps, pardon, et égalisé sur la fin de rencontre, c'était mérité. On voulait absolument gagner un titre cette année, nous dit Valentin Rongier. La coupe était une priorité. On a eu des opportunités plus que Lille. On les regrette. On aurait pu marquer plus tôt dans ce match et jouer un peu plus tranquillement. C'est sûr que la première mi-temps, on dominait, on aurait dû peut-être faire la différence à ce moment-là. Le scénario a été différent.
Ça s'est joué sur des détails, mais sur l'ensemble du match, on aurait mérité mieux. C'est d'autant plus frustrant. Le coach nous a dit qu'il était fier de nous et de ce qu'on lui a proposé. Dans l'ensemble, je trouve que Lille a fermé le jeu et est très bien défendu. On peut les féliciter pour ça. Ce qui veut dire, c'est qu'on est tombé sur un bloc bas pratiquement. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, je vous l'avais dit pendant le live, je vous avais dit, regardez, ça commence à ressembler à un bloc bas du côté de Lille. On dominait la première mi-temps. Et à partir de la deuxième mi-temps, j'ai l'impression que Lille a monté un cran dans l'engagement, dans l'intensité. Et ils nous ont posé souci dans ce domaine-là. Nous, on était peut-être un cran fatigué. Ils ont dominé une partie de la première mi-temps, la deuxième mi-temps sur le début de la deuxième mi-temps. Ils nous ont causé souci. Ils ont même marqué. Et derrière, nous, on a réussi à reprendre un petit peu un second souffle et on a redominé par moment. Après Lille, la deuxième mi-temps, c'était assez équilibré. La première, elle était pour l'OM. Mais dans l'ensemble, si on fait première OM, deuxième équilibré, eh ben, l'OM aurait mérité de gagner. Après le mérite, dans le football, ça n'existe pas. Il faut la mettre au fond. Et on a manqué cette réussite, cette décision, ce réalisme-là. Voilà, que ce soit Greenwood, Mopé ou peu importe qui. On aurait dû mettre un but avant les Lillois. Voilà les amis pour les réponses de Monsieur De Zerbi, de Monsieur Rongier, les stats, les notes, les gardiens qui ont fait des arrêts. Maintenant passons sur le classement de Ligue 1. Non, les prochains matchs d'abord. Marseille-Strasbourg. Marseille-Strasbourg sur dimanche. On sera ensemble en direct à partir de 20 h. J'espère que vous serez plus nombreux que pendant le live. Je sais qu'il y avait le match diffusé sur France 2 gratuitement. Mais ce dimanche, on sera ensemble parce que ça sera sur DAZN normalement. Donc Marseille au Vélodrome, encore une fois, deuxième fois de suite, avec Strasbourg, une équipe, attention, qui nous a posé souci au match aller puisqu'on a perdu la seule défaite à l'extérieur, c'était face à Strasbourg. Attention à ces jeunes joueurs qui peuvent procéder en contre, qui ont un jeu particulier avec leur entraîneur. Attention à cette jeunesse qui va très très vite, que ce soit les Motiba, j'allais dire, oui, Motiba il est là-bas. Mais d'autres joueurs que j'oublie, peut-être Nanasi et Santos, le Brésilien qui est pas mal du tout. Beaucoup de joueurs intéressants, Moreira, le latéral gauche, ailier gauche, milieu gauche, je sais pas quel poste il a. Mais en tout cas, beaucoup de joueurs intéressants à Strasbourg qui peuvent nous apporter du souci. Mais en ce moment, on est bien. Voilà, si on reste dans la même lancée que ce match-là, parce que franchement, il était pas mal ce match-là de Marseille-Lille. On est tombé face à une grosse équipe, hein, Ligue des Champions, on va dire. Donc si on continue comme ça, il n'y aura pas de souci. Normalement, on doit gagner contre Strasbourg, on doit gagner contre Nice, qui est un cran plus bas que les Lillois. Contre Lyon, ça doit être la même tonneau. Angers, même tonneau. Saint-Etienne, même tonneau. Auxerre, même tonneau. Nantes, même tonneau. Lens, même tonneau. Et on verra contre Paris, le 16 mars, où on en sera. Parce que si on enchaîne, là, on n'a plus que la coupe le championnat de Ligue 1. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 rencontres, il y a 7 points de retard sur les Parisiens. En 8 rencontres, 7 points de retard, comme vous voyez là. On peut rattraper quelques points. Si on gagne tous nos matchs, si on fait un enchaînement, une série énorme de 8 victoires consécutives, on l'a déjà fait dans l'histoire, eh ben on sera pas loin d'être au même nombre de points. Peut-être 2, 3 points, 4 points, allez 5 points peut-être, qui vont peut-être pas perdre 2 points au maximum des défaites ici et là à Paris. Ils vont peut-être faire un match nul ou 2, peut-être une défaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va gratter des points et peut-être que au soir du 16 mars, après la rencontre, on sera pas si loin que ça. Je l'espère. Ça, c'est le côté vraiment, on rêve un petit peu et il faut rêver. Si on est supporter de l'OM, il faut rêver, il faut espérer. Voilà, il faut encourager son club jusqu'au bout. Voilà, la cloche n'a pas sonné, on est à la mi-saison. Il reste que la Ligue 1. Il faut tout donner en Ligue 1. Voilà les amis, donc pour le Mercato maintenant, on y va tout de suite. La petite page Mercato avec l'info qui nous sort de Di Marzio, le journaliste italien, qui nous dit que l'OM a formulé une offre de 10 millions d'euros pour Reda Belayan, le Marocain de l'Hellas Vérone. De son côté, l'Hellas Vérone réclame 15 millions d'euros pour le CD. Dernièrement, je vous ai cité quoi? L'information que la Lazio avait proposé un prêt avec option d'achat pratiquement obligatoire de 12 millions d'euros. Donc si l'OM a proposé 10 millions d'euros, peut-être sèche, peut-être que Hellas va s'accorder peut-être sur 12 ou 13 millions d'euros. À voir comment ça va tourner. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. N'oubliez pas, on fait le mercato ensemble, on fait l'actu ensemble, on fait les matchs ensemble. J'espère qu'on sera nombreux pour la prochaine vidéo, prochain live. Vive le foot chez Sebash Foot. Alors, on passe sur le gros écran d'abord. Et on se retrouve donc pour ce gros écran. Et après, je vais vous souhaiter une bonne journée de mercredi. Même si, bon, c'est sur un mauvais match, mauvais résultat, on va dire, qu'on se quitte. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de mercredi. Vive le foot chez Sebash Foot. Et surtout, allez l'OM. Allez, on reste confiant jusqu'à la fin de saison, les amis. On reste confiant jusqu'à la fin de saison. Le mot de passe aujourd'hui, c'est on y croit. On y croit.